Une prédication sur un texte biblique, mais on va plus nous faire une petite méditation concernant ce qu'on vient de voir. Mais pourquoi on célèbre des baptêmes? Pourquoi on a de travail, de mettre de l'eau, de tout se mouiller? Pourquoi on est là pour célébrer des baptêmes? Je voulais vous dire d'abord que pour moi, les baptêmes, ça touche mon cœur. Je me rappelle qu'une fois, avant de venir au Québec, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'église où j'étais pasteur au Brésil, on faisait, ça se peut, une trentaine, une quarantaine de baptêmes par année. Alors, ça m'apportait beaucoup de joie de voir ces gens-là donner leur vie à Jésus et démontrer ça publiquement devant tout le monde. Et avant de venir au Québec, quelqu'un m'a dit, écoute, au Québec, on n'a pas toujours de baptême. Je disais, ça va me manquer. Mais bref, on est arrivé, y voir des jeunes, des personnes moins âgées, des plus âgées, de tous les âges, de toutes les cultures, être ici ce matin pour dire publiquement, Jésus est mon Sauveur. Ça touche mon cœur. Et le baptême, parce qu'on parle du baptême, une des premières choses que probablement on pense, c'est à Jean-Baptiste. Pourquoi? C'était un baptême qu'on connaissait. Le Seigneur Jésus, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste faisait? Ce n'était pas exactement le même baptême qu'on fait ici, parce que c'était avant la mort, le sacrifice et la résurrection de Jésus. C'était un autre moment. Là, c'était un peu différent, parce qu'on voit dans Matthieu chapitre 3, le verset 1, qui, en ces temps-là, parut Jean-Baptiste. Il s'est mis à prêcher dans le désert de Judée. Alors, il était un prophète. Il prêchait la parole de Dieu. Il prêchait surtout, le verset 5, on venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toute la contrée riveraine du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans la Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Parce que la prédication de Jean-Baptiste, c'était surtout de repentance. Écoute, repentez-vous. Alors, à cette époque-là, à ces moments-là, le baptême, c'était un signe de repentance, de montrer devant tout le monde, OK, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Mais la question n'était pas encore au complet, parce que Jésus n'était pas encore mort. Et c'est quand même intéressant parce que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'était à ce moment-là un moment de repentance, mais Jésus n'avait pas de péché. Mais il a été baptisé pour nous donner de témoignages de ce qu'il devrait faire. Alors, il était là. Alors, la prédication de Jean-Baptiste, c'était surtout de repentance. Ce n'était pas le cas. On a de l'eau ici, mais ce n'est pas pour laver les gens. J'imagine que tout le monde a pris une douche avant de... Au moins hier soir, disons. Tout le monde était déjà propre. De l'eau ici, si vous regardez, ne regardez pas. Parce que le chauffeur de l'église, il avait de la terre, je crois, je ne sais pas exactement quand. Des rouilles? De la rouille, alors l'eau n'est pas si propre qu'on devrait. Mais alors, ça ne sert pas du tout à laver les gens, ni à laver leurs péchés. Mais c'était ça le sens, le symbole de repentance. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Parce que Jean-Baptiste lui-même, il annonçait le vrai baptême. Mais le vrai baptême, ce n'est pas encore celui-là. Quel était le vrai baptême? Il disait ceci, dans le même chapitre de Matthieu, chapitre 3. « Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe d'un profond changement. » C'est-à-dire exactement de repentance. Démontrer, OK, je vais rester plus attaché dans ma vie à Jésus, je vais continuer ma vie plus près de Dieu, je vais changer mes attitudes. Mais il précise, même quelqu'un vient après moi. Il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Et qu'est-ce qu'il disait concernant Jésus? Il est bien puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever le sandail. Alors, il va avoir quelqu'un qui va venir après moi, qui va faire le vrai baptême. C'est lui qui vous baptisera dans quoi? Ce n'est pas dans l'eau, c'est dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner.
Il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. Il faut simplement clarifier parce qu'il y a il y a des gens qui ne comprennent pas bien ce texte-là, parce que si on arrête jusqu'au verset 11, c'est pour ça que j'ai mis le verset 12, c'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il y a des gens qui pensent, OK, alors le baptême du Saint-Esprit, c'est le feu. Mais si on regarde la continuation de qu'est-ce que le texte dit, on parle du baptême du Saint-Esprit et le feu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et le feu, quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. On parle de jugement. Mais on va mettre l'accent sur le baptême dans le Saint-Esprit. Alors le baptême, lorsqu'on célèbre des baptêmes ici, les gens ne vont pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'il vient de monter, ils vont s'asseoir ici, je pose quelques questions, je vais les baptiser et voilà, le Saint-Esprit est arrivé dans leur vie. Non. Parce que le baptême qu'on célèbre ici, c'est un symbole de ce baptême-là, du vrai baptême. Au moment où chaque chrétien a donné sa vie à Jésus, et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit de Dieu, il habite en nous. Si vous êtes un chrétien, si vous êtes sauvé, si tu as déjà donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit de Dieu vit en toi, habite en toi, il est en toi. Même si parfois on va traverser des moments difficiles, il est là avec nous. Alors, s'il n'est pas question d'avoir quelque chose d'extraordinaire au moment qu'on va se faire baptiser, mais l'affaire, disons, extraordinaire, c'est arrivé au moment où le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur et qu'on devient des enfants de Dieu. C'est là le vrai baptême. C'est à ce moment-là. Je ne sais pas si tout le monde ici est chrétien. Si vous êtes chrétien comme moi, ça fait très longtemps, ça se peut que vous pensez, écoute, je ne me rappelle plus c'était quand que j'ai donné ma vie à Jésus. Moi, je ne sais pas la date, mais je sais que c'était en 1988. J'avais 9 ans lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. Et je sais que pendant toute ma vie, il est mon Sauveur, il est mon Seigneur. C'est vrai baptême, c'était Jésus qui a fait dans ma vie. Ce n'était pas une chose qui venait de moi, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient habiter dans ma vie. Alors ça, c'est le vrai baptême. Mais qu'est-ce qu'on faisait ici? Quel était alors pourquoi on fait des baptêmes? Parce que Jésus, avant de retourner au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tout le peuple. Il fait quoi avec ses disciples? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et faire quoi après? Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce texte biblique, il apporte quelques informations qui sont extrêmement importantes. Tout d'abord, il parle qu'il nous donne ces commandements-là. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité. Tout le pouvoir dans le ciel et la terre. Alors on parle d'autorité, on parle de pouvoir. Et qu'est-ce qu'il nous demande de faire? D'aller dans le monde entier. Et parfois on pense dans le monde entier, on pense dans des pays qui sont éloignés, mais le monde entier, c'est aussi notre voisinage. Le monde entier, c'est aussi les gens qui sont autour de nous au travail, à l'école, et tout le monde dans notre famille, etc. Une chose que j'ai écoutée dans le témoignage, on voit que souvent, Dieu met des gens dans notre vie pour nous parler de Jésus. Par exemple, les sœurs de Jean-Victor, on parlait de mon frère Jean-Victor, qui donnait des Bibles, qui donnait des livres, etc., qui essayait d'expliquer les choses. C'était le moment pour lui d'aller dans le monde entier, mais le monde commençait par chez lui.
chez Jean-Victor pour parler à sa famille. Alors, c'est d'aller et faire des disciples et baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, c'est important. Parce que la parole de Dieu nous dit de baptiser qui? Les disciples. C'est pour ça qu'on ne baptise pas des bébés. Parce que la parole de Dieu est claire. Il y a une séquence. D'abord, on fait les disciples. Ensuite, on les baptise. Et ensuite, on va continuer dans toute la vie à enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Alors, c'est toute une démarche. On commence par faire des disciples. On baptise et on va expliquer la parole de Dieu. Et enseigne toutes les choses que vous avez prescrites. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours. Alors, il a une belle espérance que Jésus est avec nous pour toute notre vie, pour toujours. C'est lui qui va nous aider dans notre mission. C'est lui qui va nous aider dans ce cheminement de vie, d'être ses disciples, d'apprendre la parole de Dieu. Toutes ces choses-là viennent de Dieu. Mais quelle est d'abord, mais à la fin, quelle est la signification du baptême? Et ça, c'est important de nous rappeler. Parce qu'il n'est pas question de penser, ah, mais ok, le vrai baptême, c'est notre conversion. C'est la journée, le moment là où Jésus a touché notre cœur et que le Saint-Esprit commence à habiter en nous. Oui, exactement. Mais pourquoi on fait de cette façon? Ah, on le fait parce que Jésus nous a dit. Il nous a dit de baptiser les disciples au nom du Père et du Saint-Esprit. Et une petite remarque ici que c'est important. Le mot qui est là dans le grec, baptizo, le sens, c'est exactement parce qu'on a créé un nouvel mot, que ça a toujours un sens religieux, mais l'idée à l'origine, c'est exactement de plonger. C'est tout. C'est comme, je vais relire le texte avec cette idée, c'est comme si c'était là écrit, allez donc dans le monde entier faire des disciples parmi tous les peuples, plongez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En grec, c'est ça que c'est écrit. C'est pour ça qu'on plonge les gens. Et qu'est-ce qui est la signification? D'abord, le verset 2, il est écrit, nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Alors ça, c'est quand même intéressant parce que lorsqu'on célèbre le baptême, il a une signification spéciale. C'est comme au moment qu'on plonge la personne dans l'eau. L'idée, c'est comme si c'était sa mort en Jésus-Christ. C'est un symbole de ce qui s'est passé dans sa vie, dans notre vie, au moment de notre conversion. On est mort dans nos mauvaises habitudes. On est mort pour les choses qui ne plairent pas à Dieu. Et ça apporte, et la question qui c'était au début du chapitre, c'était, est-ce qu'on va continuer à pécher pour que la grâce de Dieu puisse plus abondante? Est-ce qu'on va continuer dans le péché? Et qu'est-ce qu'il va dire? Non, pas du tout, parce que nous qui sommes morts pour le péché. Alors c'est le sens, c'est de mort pour le péché. Mais ça ne termine pas avec la mort. Au moment qu'on sort de l'eau, c'est un symbole de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Le verset 4, il est écrit, par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis par lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Alors le baptême, il n'est pas question, je ne vais pas me faire baptiser, je ne vais pas aller au ciel. Pas du tout. Si c'est le vrai baptême, le baptême du Saint-Esprit, oui. Si tu n'es pas baptisé, tu ne vas pas au ciel. Mais ce baptême-là, c'est un symbole de notre mort. Nous sommes morts pour le péché. Et nous sommes, on a été ensevelis. C'est ensevelis ou ensevelis? Oh, j'avais bien prononcé. Avec lui, afin que comme Christ est ressuscité pour la gloire du Père, de même nous aussi menions une vie nouvelle. Alors, il est question de nous, en tant que chrétiens, de mener une vie nouvelle, une vie qui plaira à Dieu. Alors, parfois, les gens se posent beaucoup de questions, mais est-ce que je suis prêt à me faire baptiser? La première réponse, c'est clair.
Es-tu un chrétien? C'est oui. Oui, tu es prêt à se faire baptiser. Pourquoi? Parce que c'est les chrétiens qui doivent être baptisés. Mais il y a quand même un autre élément présent. C'est le désir de dire oui, je suis chrétien parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en moi et je vais servir mon Sauveur et mon Seigneur pour toute ma vie. Je suis prêt à vivre une vie nouvelle, pas comme la vie de ce monde, mais comme vraiment une vie qui plaît à Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on célèbre le baptême. C'est parce que Jésus nous a demandé de le faire. C'est pour démontrer à tout le monde qu'on croit en Jésus, qui est mort et ressuscité, et que je suis là pour mourir pour le péché, et je suis là pour vivre une vie nouvelle. On va chanter?